Je peux pas accepter ça, tout simplement. Une fois devant le gardien, il l'a envoyé à Bubbleweed. Vinicius réalise une incroyable élimination, s'enfonce par derrière dans la surface comme il sait faire de mieux. Il y a un magnifique extérieur, il arrive à trouver Kylian devant le gardien, qui arrive à buter en plein dedans sur lui. Autant j'ai fait mes vidéos quand il fallait pas le critiquer pour rien du tout. Mais aujourd'hui, Kylian, ça n'a pas été bon. Autant sur la finition que j'ai pu vous montrer juste avant, sachant que c'est quand même le point le plus essentiel sur lequel il est attendu, que ce soit un minimum clinique, chirurgical en tant que numéro 9, il a été recruté pour ceci, pour marquer 40-50 buts par saison autant qu'il le faudra, alimenté par des ailiers comme Rodrigo Vinicius. En plus de ça, ça n'a pas été bon aussi par-dessus techniquement. On a pu l'apercevoir sur le nombre de ballons perdus et bien d'autres points sur lesquels il est complètement, littéralement resté figé. L'adaptation est très compliquée pour toute l'équipe. On l'aperçoit notamment sur le front de l'attaque. Tu as quand même une certaine expérience et au bout d'un moment, quand le Real Madrid est dans un état aussi critique, ce genre d'occasion, tu peux pas les rater. N'importe quel numéro 9, sur les deux occasions que je vous ai montrées en début de vidéo, c'était minimum un but. Malgré tout, je reste persuadé que ce n'est vraiment pas, absolument pas pour l'instant le vrai Kylian Mbappé et qu'il y a encore beaucoup de chemin pour y parvenir, surtout quand on a pu le voir encore une fois dans les déplacements de l'attaque aujourd'hui. Mêmes erreurs répétitives qui durent encore et encore. Pour l'instant, rien n'est clair. Je vais vous poser une question qui paraît folle, mais vraiment folle, à prendre à la légère, vraiment. Ne venez pas m'agresser dans les commentaires, vraiment, je vous le dis vraiment, à prendre à la légère. Est-ce que vous pensez qu'à terme, Endrick peut piquer la place en pointe de Mbappé comme Vinicius l'a fait avec Eden Hazard? Est-ce que vous pensez ou vous dites que le statut de Mbappé est beaucoup trop gros ou bien qu'à un moment donné, ça va forcément marcher? Parce que moi, j'en suis convaincu, que dans un univers, mais je dis bien dans un univers, cette hypothèse est possible. Genre, Endrick, il est là, il prend la place de Mbappé en tant que neuf. Genre, ça fait une sorte de Hazard numéro 2, ou bien sinon Mbappé, je sais pas, il se retrouve attaquant droit. Parce que c'est clair que là, dans ce poste d'attaquant de pointe, il n'a pas du tout de repère. Et même le trio ne marche pas du tout pour l'instant. Il s'y perd, après, il va prendre combien de temps pour apprendre à jouer neuf? Est-ce que ça prend vraiment aussi de cette manière-là? Là, Mbappé, je crois qu'il a 25 ans, c'est pas CR7. Il n'a pas les qualités de jouer à rien. En tant qu'attaquant en pivot, il a vraiment du mal. Aujourd'hui, que ce soit sur des contrôles en surface ou bien des remises, il a été vraiment mis en difficulté. Je vais comprendre que c'est le début, il aura du temps, il va sûrement marquer les buts. Mais est-ce la meilleure solution de mettre ce trio-là? Et est-ce la meilleure solution de le mettre en pointe? Est-ce que même il serait même pas meilleur à droite? Parce que ce qui est sûr, c'est que Endrick, il va vouloir prouver. Et lui, la chance se sourit tout le temps. Et c'est un neuf. Tu le vois même sur son but. Il réfléchit pas 2 secondes, il prend la balle, il crochet pied gauche, il l'envoie pied droit. Il a fait ce que Mbappé n'a pas réussi à faire pendant tout le match. La vérité, c'est que Kylian Mbappé, il est allé au Real trop tard. Il y a 2 ans, quand Karim Benzema il l'appelait, c'est là il aurait dû débouler tout de suite. Maintenant, Vinicius, il est trop fort, il dribble trop bien, il sait tout faire, des passes, des buts, des extérieurs, des doubles contacts passes, il crée des nouveaux trucs, tu sais pas comment il fait. Maintenant, c'est KO sur ce couloir, c'est terminé, c'est plié, bouclé. Kylian à Paris, il a jamais attendu le ballon, les gens ils jouaient pour lui, il lui donnait la balle, il était sur le couloir, parfois il voulait tester en neuf, mais les gens ils lui donnaient le ballon, il n'avait pas à attendre. Là, ils essayent quand même de lui donner le ballon. Mais vraiment, des fois, il attend le ballon, il peut faire 5 minutes, il touche pas le ballon. Et Kylian, il a pas l'habitude de ça, donc ça crée de la frustration. Donc il va à gauche, mais il peut gêner Vini, il va à droite, il va gêner Rodrigo. Et le pire dans cette frustration-là, c'est qu'il n'arrive pas à trouver ses marques, parce que c'est pas qu'il n'a pas le niveau, c'est qu'il n'arrive pas encore à trouver ses marques. Et quand il sort, Brahim, il marque, et Endrick qui prend sa place, il marque. Et là, tu te dis, mais c'est un coup que si eux, là, ils seraient rentrés plus tôt, là, le Real, ils n'auraient même pas gagné 3-0. C'est un coup, ils auraient gagné 5-6-0, parce que après, là, quand Kylian, il est sorti, ça a défilé. Kylian, faut y trouver ses marques, et il faut y trouver ses marques rapidement. Parce que le temps passe, et la frustration, elle va commencer à se créer. Surtout que, on est tous des êtres humains. Tu vois que Paris, ça défile 6-0, que Barcola, il est en pétard. Toi, là, t'es au Real, t'arrives pas à marquer, t'arrives pas à trouver tes marques, parce que marquer, c'est un fait, mais tu trouves pas tes marques. Le jeu, il est pas ouf. Or qu'on sait que tu peux. On sait que tu peux. Faut juste que tu trouves tes marques, mais en neuf, c'est compliqué. Faut faire comme Karim Benzema, faut redescendre, faut voilà, tu vois, c'est compliqué. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est l'illustration de où a mis les pieds Mbappé, au Real Madrid. Je le dis souvent, comme tonton Henri l'a dit avant moi, c'est Madrid en face. Oh! C'est très compliqué pour le Real, un jeu stéréotypé, Mbappé qui n'arrive pas à s'en sortir en neuf, il va gêner Vinicius à gauche, il va gêner Rodrigo à droite. Quand soudain, il sort, Brahim marque. Brahim marque sur sa première occasion. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce joueur, il est tellement pas respecté. Il est tellement sous-coté. Mon Dieu. Mon Dieu. Ramène-nous à Arsenal, on le veut. Pire pour Mbappé. Sissi Endrick. Bobby Charlton. 18 piges, premier match au Santiago Bernabéu. 4 minutes, il marque. Imaginez-vous, au début de saison, on aurait dit Endrick va plus marquer les esprits que Mbappé lors du premier match au Santiago Bernabéu. Vous m'aurez dit quoi? Sissi Endrick. Sissi Endrick. On commence tous à le voir. Mbappé n'est pas un neuf.
Donc pour sa réussite au Real Madrid, il doit être sur le côté. Mais pour ça, Monsieur Ancelotti doit faire des choix. Sortir Rodrigo, sortir Vinicius, ou laisser Mbappé à gauche et mettre Vinicius à droite, ou le contraire. Mais est-ce qu'il est prêt à le faire? Mais on en revient à la phrase que j'ai dit au début. Tu vas devoir en faire 10 fois plus pour t'intégrer. Là, c'est pas du acquis comme au PSG. Parce que ici, au Real Madrid, il y a des joueurs qui méritent d'être titulaires. Tous les joueurs, même sur le banc, au staff technique, même les joueurs en bas là, à la Castilla, ils attendent pour jouer. Donc tu vas devoir faire 2 fois plus. Et tu vas devoir montrer que tu es vraiment le meilleur joueur du monde. Parce que sinon, ça va commencer à attraper ta veste. Mais moi, je suis toujours dans ton train. Je sais que tu vas réussir. J'avais fait une vidéo sur les prédictions où j'avais parlé de Kylian Mbappé. J'avais dit qu'il serait dans le top 3 des souliers d'or. Par Dieu, je me suis trompé. Par Dieu, je me suis trompé. C'est impossible. Là, de ce que je vois là, c'est impossible. Et pourtant, c'était de la logique en fait. C'était de la logique. Comment tu peux faire fonctionner une attaque qui contient 3 ailiers? 3 ailiers gauche en plus. Mais c'est faux. Ça n'a jamais existé. Même Pep Guardiola, il n'a jamais essayé ça. Même lui, l'inventeur de poste, il n'a jamais essayé ça. Quand tu as des ailiers aussi boostés tels que Vinicius et Rodrigo, que tu as des milieux de terrain qui peuvent alimenter l'attaque, il te faut un vrai numéro 9, un vrai attaquant de pointe. Un joueur qui est naturellement avant-centre et qui va faire des appels naturellement comme un avant-centre. 176 minutes de jeu jouées pour Kylian Mbappé, c'est 0 but. Et pourtant, il en a eu des occasions. 10 minutes de jeu jouées en comptant le temps additionnel, 1 but. Les hommes mentent, pas les chiffres. C'est juste factuel en fait. Peu importe le niveau que tu as, si tu es un bon attaquant, que tu sais te placer naturellement comme un attaquant, chose qui est là pour Hendrik, tu vas marquer en fait. C'est tout, tu vas marquer. 10 minutes de jeu joué, pas plus, pas moins. Et ça fait mouche. Encore un match difficile les gars pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Maintenant, si on doit analyser, c'est un peu dans la lignée aussi de ce qu'on a vu contre Majorque. Malgré tout, on le voit quand même motivé, on le voit beaucoup bouger sur le terrain, on le voit proposer des appels. Maintenant, contrairement au match contre Majorque, il y a quand même des choses où là, tu vois quand même que c'est un peu flagrant, notamment sur 2 très grosses occasions qu'il a. Celle sur la tête de Valverde où il fait la belle accélération et derrière il la met totalement à côté parce qu'il tente, je sais pas, un extérieur, quelque chose. Et derrière, ensuite, enfin juste avant même, pardon, tu avais cette occasion avec Vinicius et où en fait, il tente la Madjer, il voit qu'il n'y arrive pas et derrière il rate. Et finalement, ce qu'on voit un petit peu de Mbappé sur ces actions-là au Real Madrid, c'est un peu ce qui lui faisait défaut au PSG, c'est-à-dire de vouloir toujours tenter des choses et d'être spectaculaire. Mais finalement, Kylian Mbappé n'était spectaculaire qu'en jouant simple et en jouant sur ses qualités. C'est-à-dire vitesse, accélération, crochet, dévastateur. Tu vois? Et je pense qu'il faut vraiment qu'il bosse là-dessus. Je ne m'inquiète pas sur son avenir au Real Madrid. Là, tu joues contre une équipe très bloc bas. C'est très difficile pour lui, qui est un mec qui a besoin d'être lancé en vitesse. Malgré tout, il fait des bons appels dans l'axe, donc je ne m'inquiète pas non plus. Mais je pense que c'est quelqu'un qui doit jouer plus simple au lieu d'essayer d'être trop spectaculaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, c'est la vraie question, t'as vu? Mis à part un coach qui l'aime pas, mais pourquoi il ne serait pas titulaire? Ouais, lorsqu'il est rentré, il a tout simplement régalé ses partenaires. Il a été délicieux avec ses partenaires. Un vrai rôle de numéro 10 en fait. En plus, il a même su dépasser ses fonctions en étant agressif sur le défenseur. Et par la suite, il a rajouté cette petite qualité technique qu'il a par rapport aux autres tout simplement. Brahim Diaz, c'est tout simplement l'excellence sans limite. Depuis un certain temps, il méritait d'être titulaire. Mais vu que c'est pas un grand nom, vu que médiatiquement parlant, il porte pas autant que les 3 de devant, il est sur le banc. C'est mon chouchou, c'est mon joueur préféré quasiment du Real Madrid. Oui, je l'avoue. Mais objectivement, Brahim Diaz, voilà, qui nous a sauvé dans pas mal de rencontres. Et en plus, en Liga, c'est l'un des meilleurs. Voilà, c'est l'un des meilleurs en Liga, on va pas se mentir. Ouais. Rodrigo, pour moi, là où il excelle le plus, c'est en Ligue des Champions par rapport à Brahim Diaz. Mais en Liga, Brahim Diaz, pour moi, il est au-dessus. Je vous parle français. Même si Rodrigo, pour moi, il mérite quand même sa place de titulaire parce qu'il est meilleur que les 3 devant. T'as vu, des 3 devant, c'est lui le meilleur. Mais Brahim Diaz, je vous cache pas que lorsqu'il touche le ballon, voilà, il me fait kiffer. Comment il se retourne avec la balle. C'est fluide, c'est rapide. Il rajoute beaucoup plus de percussions. Il me fait kiffer voir le Real Madrid jouer. Il me fait kiffer de ouf. C'est un truc de ouf. Ça, toi? Je crois qu'il n'y a jamais eu une meilleure occasion de le dire, hein. Si, Hendrik. Il a marqué. Mais il a marqué un but digne de Ferran Puskás, hein. Digne de Bobby Charlton, hein. Hendrik qui m'a accroché pied gauche un défenseur, qui frappe pied droit, premier poteau, ça rentre.
tout lui sourit. Après, bien sûr, on va préciser un super slalom de Brahim Diaz qui a fait une entrée en jeu tonitruante. Il marque un but, il fait une passe D. Par moment, tu floutes un peu tes yeux quand il joue, ou bien ceux qui ont des lunettes, vous retirez vos lunettes, vous pouvez croire que c'est le Messi. Hein. Il va réussir là où les têtes du Real Madrid n'ont pas réussi aujourd'hui. Là où Mbappé a loupé une frappe assez proche du pied gauche, même s'il n'était pas dans une position très favorable. Là où Rodrigo a raté cette passe pour Vinicius, et bien Hendrick il a marqué. Si, Hendrick. Je crois que sa carrière c'est un film. Tout est tracé pour que ça se passe bien en fait. Et peu importe son niveau de jeu, tout est fait en fait. C'est un film les gars. On est à Hollywood. De toute façon moi depuis que je l'ai vu assister au match de Bobby Charlton, je parle plus de lui. Hein. Moi j'ai dit, je parle plus de lui. Hein. J'ai donné tout le crédit qu'il faut. Les Avengers sont sortis, on a mieux joué. 3-0, mais je comprends pas. À commencer par ce qu'on a enduré durant tout le match, avec une attaque Vinicius Mbappé Rodrigo, toujours aussi statique. Voici une deuxième fois. Comment expliquer à cette attaque qu'avec une attaque statique, sans grande mobilité, étant tous du même côté, il est impossible en Liga de déjouer une équipe qui joue bloc bas. Fort heureusement, via un magnifique coup franc de Valverde qui permettra au Real Madrid d'ouvrir le score, le jeu s'actionne et oblige donc le Real Valladolid de sortir de son bloc. Ce qui a permis au Real Madrid de se procurer beaucoup plus d'occasions, notamment avec un Arda Güler qui s'est réveillé en seconde période, qui n'a malheureusement pas réussi à trouver le but malgré son activité, et surtout un Kylian que je peux défendre du plus profond de mon cœur, mais qui aujourd'hui n'a pas du tout été bon. Techniquement, via ses pertes de balle, et surtout via sa finition une fois, via sa finition deux fois, qui fait quand même partie de l'élément principal dont on attend de Kylian Mbappé vis-à-vis de son recrutement, la finition, marquer des buts. Une fois que tout le monde est sorti, l'entrée de Brahim Diaz a fait énormément de bien. Toujours le même joueur, malgré qu'on le laisse autant sur le banc, qui fait toujours autant ses preuves, mais toujours là à se donner quand il le faut sur le terrain. Au bout d'un moment, je me demande vraiment quand est-ce qu'il sera respecté à sa juste valeur. Qui marquera donc le but du break, suivi de l'entrée de Hendrick, poursuivi par un effort incroyable de Brahim Diaz à nouveau, qui viendra lui de son côté planter un but d'une très grande puissance. Malgré tout, les 3 points sont obtenus, même si les problèmes principaux persistent toujours avec l'équipe essentielle. Les remplaçants nous ont clairement montré que l'image du Real Madrid, c'est ça. Avec une attaque correctement ordonnée. Sans oublier de mettre du respect aujourd'hui, un énorme respect à la défense, qui ont limite réalisé de meilleures passes aujourd'hui que le milieu de terrain. Militao, Rudiger, magnifique. Sans oublier Vinicius, bien évidemment, donnez-lui son ballon d'or. Est-ce qu'il y a un plus grand génie que Landry? Ouais, si, Hendrick. Le génie du siècle. Il invente sa ref. Mbappé est nul à chier. Faut se le dire, il est nul à chier. Celui qui était censé tous nous faire trembler. Moi, je tremble pas, hein. On sort Mobutu, on sort Mbappé. Pour faire rentrer, monsieur mon idole c'est Bobby Charlton, monsieur je préfère Bellingham à Neymar, et il vient te mettre ce but là. Je vais pas vous le présenter, allez revoir les highlights si vous voulez, mais franchement le but respect. Il a su faire ce que Mbappé est incapable de faire depuis 2 matchs en Liga. Non franchement les gars c'est fort. Et quel casse-tête ça va être pour Ancelotti, parce que ne vous fiez pas au score, le Real Madrid a été nul. Très nul ce soir. Le Real Madrid a mieux joué sans ses titulaires. Et ça les gars c'est un très grand problème. Je ne sais pas Ancelotti optera pour quoi pour les prochains matchs, mais ce qui est sûr c'est qu'il finira par faire des choix. Premier match en Liga, match nul face à Mallorca, Ancelotti prend la décision qu'il y aura une personne qui jouera à gauche, qu'il y a des choix à faire. Deuxième match, même si c'est une victoire 3-0 donc les points sont gagnés, mais c'est toujours pas sa compo titulaire qui brille. C'est Henry qui rentre du haut de ses 18-19 ans j'ai oublié, et après Mbappé qu'est-ce qu'un neuf. Laporta avait prévenu, je n'envie pas le Real Madrid pour Mbappé. Il va abîmer leur vestiaire. En tout cas, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous cet instant, on s'ennuie. C'est le monde à l'envers. On s'attendait aux Avengers, on s'attendait à voir la plus belle équipe qu'on ait eue depuis très longtemps. C'est les remplaçants qui ont fait la différence aujourd'hui. Le Real s'impose 3-0 face à Valladolid. Tout le front d'attaque, Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, n'étaient pas au niveau ce soir. N'étaient pas au niveau, tout simplement. On les attendait à un tout autre niveau. C'est pas leur niveau habituel. On s'attend à plus de chacun d'entre eux, je dis bien. Vinicius n'a pas fait un bon match. Mbappé n'a pas fait un bon match. Rodrigo n'a pas fait un bon match. Mais ça va incriminer une personne en particulier. Cette personne, elle se trouve au milieu. Moi, je trouve ça malheureux. On devrait pointer tout le monde du doigt, les gars. Encore une entrée en fanfare de la part de mon chouchou Brahim Abdelkader. Jamais respecté. Éternel sous-côté. Jusqu'à quand, je me pose la question. Et Hendrick qui rentre et qui fait une différence, qui marque son but, qui va le chercher tout seul. C'est pas magnifique, ça? C'est les remplaçants qui ont changé la donne aujourd'hui. Et c'est pas normal, il faut se le dire. On avait largement de quoi faire se mettre en sécurité bien avant leur entrée. On a mené que d'1-0, les gars. Et c'était laborieux, offensivement parlant. Les attaquants qui se marchent dessus, qui cherchent encore leur automatisme. Alors certes, c'est pas simple de trouver des affinités techniquement parlant. Surtout quand tu joues sans vrai neuf. Parce que Mbappé n'est pas un numéro 9. Qu'il le veuille ou non, c'est la réalité. Mbappé n'est pas un neuf. Il n'est pas bon dans cette position. Va falloir trouver une solution. Je sais pas comment on va le faire. Peut-être qu'il va s'habituer au poste. Moi, je reste persuadé qu'il va réussir au Real Madrid. Ceux qui pensent qu'il va encore échouer, ben ça, c'est votre problème. Mais à vous entendre parler, certains, c'est aberrant. Vous avez aucune objectivité avec lui. C'est terrible. C'est terrible. À vous entendre parler, c'est Mitroglou, les gars. Je sais pas de... Peut-être c'est moi, je suis fou. Mais vous êtes tellement dur avec lui.
Tellement dur. Après, on va me dire quoi? On va me dire que je prends sa défense. Vous m'avez déjà entendu dire Mbappé, il est bon alors qu'il est mauvais? C'est ça que j'appelle sucer, moi. Vous m'avez déjà vu être à contresens. Vous m'avez déjà vu être contre le vent. Je vais dire quelque chose qui est vide de sens. C'est-à-dire qu'on voit tous le même match. Mbappé va pas être bon. Moi, je vais dire qu'il est bon. Vous m'avez déjà vu faire ça? C'est la question que je vous pose. Hein. Mais tranquille. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas assuré. Je sais pas comment on va faire. C'est que le début. On va pas s'affoler. On va pas tirer la sonnette d'alarme pour si peu. Mais en espérant que les attaquants puissent enfin trouver leur affinité. Qu'on puisse enfin s'éclater en les regardant jouer, les trois. Parce que c'est ce qu'on a envie de voir après tout. Et voilà, c'est tout. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Le Real Madrid s'impose 3-0, mais vous ne laissez pas manipuler par le résultat. J'ai pas été satisfait des titulaires. Heureusement que les remplaçants sont rentrés là sur le terrain. À commencer par toi, Lotin. Oui, ça sert à rien de te cacher dans tous les cas. Là, on est obligé de parler un peu de ton match quand même. Premier match, j'ai été assez sympa. Deuxième match, j'ai été très sympa. Mais au nom que techniquement, ça a été hideux aujourd'hui, ça a été très mauvais. Sur les remises, ça n'a pas été suffisant. Et dans tous les cas, tu es venu au Real Madrid en toute connaissance de cause. Tu savais très bien que tu allais jouer en tant que numéro 9. Donc tu dois être bon tout simplement à ce poste-là. Et en plus, c'était face à Valladolid. Voilà, Valladolid. Voilà, on connaît même pas cette équipe quasiment. Et même toi, Vinicius, t'as fait quelques fulgurances, on va pas se mentir, en deuxième période. Mais frère, tu nous habitues à mieux. Techniquement, tu nous as habitués à mieux. Dans la répétition d'efforts, tu nous as habitués à mieux. On a l'impression que depuis qu'il y a Kylian Mbappé, ça bride un peu tes performances, ta présence sur le terrain. Tu vois, il y en a certains, ils essaient de te tailler un tout petit peu. Moi, je peux pas te tailler. Je peux pas te tailler parce que je t'aime trop. T'as de la chance que je t'aime bien. Il y en a, ils t'ont comparé à Burna Boy. C'est une dinguerie. Et Rodrigo, pense un peu à toi. Tu nous casses les couilles à vouloir régaler ton partenaire. À un moment donné, pense un peu à toi. Là, tu nous fais un super contrôle. Honnêtement, ça peut rentrer dans ton meilleur but all-time. Mais non, toi, tu préfères régaler Vinicius en faisant une mauvaise passe alors que tu peux tranquillement enrouler petit filet, tranquillement. Sois un peu un tueur devant les cages et là, tu vas légitimiser ta place de titulaire. C'est ça qu'on veut. Sissi Hendrick, c'est terminé. Celui qui dit Sissi Hendrick, il est dépassé, il est démodé. Vous avez vu le but qu'il a inscrit? Il a montré à tout le monde techniquement, il a éliminé le défenseur, il a frappé bam but. Il a fait ce que Kylian Mbappé n'a pas fait pendant le match. C'est tout. Et Valverdinho, c'est le meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de la saison avec Bellingham. Incroyable. Le coup franc qu'il arrive à nous mettre là, normal comme ça. Il montre en tant que bon capitaine, bon futur capitaine, qu'il est en place tout simplement le type. Carrément, Carlo, il le sait. Il le sait, Carlo. Il est au courant. Il sait très bien qu'il a un bijou entre ses mains. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quelques améliorations à avoir. Et je suis quand même satisfait du résultat, mais pas du jeu en tout cas. Voilà. Ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Bon les gars, Mbappé, on en parle, on va encore lui chercher des excuses, dites-moi. On va me dire encore, ouais non mais j'abuse avec Mbappé. On va me dire non mais t'abuses parce que t'es fan du Barça. Alors à chaque fois tu parles mal d'Mbappé et du Real. Ok, y a pas de problème. Mais en entendant, Brahim Diaz, il rentre en 20 minutes, c'est un but, une passe D. Ouais mais Brahim Diaz, ça fait longtemps qu'il est au Real, il a eu le temps de s'adapter. Ok. L'entrée d'Hendrick, on en parle ou pas les gars? Non, je vous pose la question les gars, je vous pose la question. Le but qu'a mis Hendrick, on en parle? Parce que Hendrick, il est quand même arrivé en même temps qu'Mbappé. Hein. Il est arrivé cette année en même temps qu'Mbappé. Pourtant, lui, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de ouais, mais non, mais il faut qu'il s'adapte. Ouais, mais il lui faut du temps de jeu. Il faut attendre le mois de mars pour qu'il soit bon. Non. Hendrick, il vient d'arriver au Real. Il a beaucoup moins de temps de jeu qu'Mbappé depuis qu'il est arrivé. Et il vient de te mettre un but de fou. On attend encore. On attend encore Mbappé, les gars, je vous dis la vérité. Et le pire dans tout ça, vous savez, c'est quoi le pire? C'est que malgré ça, on sait que sur le prochain match, Brahim Diaz, il sera sur le banc. Hendrick, pareil, il sera sur le banc. Et Mbappé, il sera titulaire. Voilà, les gars. Mbappé, il pourra te faire tous les mauvais matchs qu'il veut cette saison. Il pourra te faire tous les matchs dégueulasses. Ce sera toujours lui qui va jouer. Et c'est ça qui me dégoûte, les gars. C'est ça qui me dégoûte quand je vous dis qu'il t'a mis en place une dictature dans ce club, comme il l'avait mise au PSG, comme il l'a mis aussi en équipe de France. C'est ce qu'on va voir, les gars. Vous allez voir. Non, alors lui, c'est trop. Lui, c'est trop, les gars. Ce soir, on attendait Mbappé, Vinicius, Rodrigo en l'absence de Bellingham. On attendait Güler. Mais j'aurais dû vous écouter dans les commentaires. Vous m'aviez dit Brahim Diaz, Brahim Diaz, Brahim Diaz. Et ben Brahim Diaz, quand il est rentré, il a fait plus que les 4 réunis en même pas 15 minutes. Et la célébration du style, qu'est-ce que je dois faire de plus? Mais il a raison, parce que même la saison dernière, quel joueur. Il a toujours un rôle de super sub, mais c'est un mec, je pense, dans tous les autres clubs du monde, il est titulaire. Et en plus, sur les 10 dernières minutes, tu lui enlèves Vinicius et Mbappé, et tu lui laisses que Hendrick. Et ben, juste tout seul avec Hendrick, il a réussi à faire plus que le trio Mbappé, Vinicius, Rodrigo en 85 minutes. Brahim Diaz, parce que ça c'est un joueur feu follet qui bouge partout sur le terrain, qui va à gauche, qui va à droite. Bon moi Güler je l'ai trouvé un peu en dessous de ce que je pensais qu'il pouvait amener, même s'il s'est réveillé avant de sortir. Mais Brahim Diaz sur sa rentrée là, il a montré que c'est lui qui doit occuper le poste. La vista, l'intelligence, la vitesse, il a tout. Franchement tu le vois d'ailleurs sur son but, la vitesse et ensuite le petit lob, l'intelligence. Sur la passe décisive pour Hendrick, il est là, il y a 5 joueurs face à lui. Il fait le geste parfait pour servir le Brésilien. Quel joueur.
Pour moi, Arda Güler, c'est un bon joueur. Quand il fait des rentrées, il propose des choses très intéressantes. Et aujourd'hui, il a proposé des choses très intéressantes dans le nouveau Real. Il a son mot à dire et il a bien fait de pas aller en prêt. C'est quelqu'un qui va s'imposer. On le compare à Lamine Yamal parce qu'il y en a un qui est arrivé au Real, un qui est arrivé au Barça. Ils étaient super jeunes, t'as capté. Enfin, Lamine sort de la Masia, t'as capté où je veux en venir. Et le délire, c'est que Lamine, il s'est imposé directement au Barça, titulaire indiscutable, et pas lui. C'est pour ça qu'on dit que, ouais, Lamine, il le broie, Lamine, il le broie. Je suis d'accord, Lamine, il est plus fort que lui, pour ça, il n'y a pas débat. Mais c'est pas ce facteur-là qu'il faut faire, parce que Lamine, je sais pas s'il aurait pu s'imposer titulaire directement au Real. Or que lui, je pense qu'au Barça, il aurait pu s'imposer, parce qu'au Barça, il y avait que des trous du cul. Faut dire ce qu'il y a, les gars, faut dire ce qu'il y a. Lamine Yamal, il est au-dessus. Pour moi, il n'y a pas débat. Arda Güler, c'est un très bon joueur. J'aime bien le football qu'il propose. Maintenant, faut laisser du temps au temps. Regarde Hendrik et Roquet. Roquet chez nous, ça n'a même pas donné sa chance. Lui, c'est son premier match, il marque. Tu captes ou pas ce que j'essaie de te dire? Faut laisser du temps au temps. Maintenant, on va voir qui va venir le critiquer. Merci Hendrik d'avoir montré à Carlo Ancelotti c'est quoi un vrai neuf. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'il a toujours pas compris que Kylian Mbappé c'est pas un neuf. Jusqu'à ce que Brahim Diaz et Hendrik rentrent sur le terrain, les amis. C'était l'un des pires matchs que le Real Madrid ait proposé tactiquement. Les trois de devant là, ça matche pas, c'est pas compatible. Aujourd'hui, ils ont pondu le même merdier qu'à Valence. Regardez-moi les trois regroupés sur le même côté. Je veux bien comprendre l'excuse que Kylian Mbappé c'est pas un neuf, mais au bout d'un moment, tu restes un attaquant. Faut savoir t'adapter. On te dit de jouer en pointe. Qu'est-ce que tu pars tout le temps faire sur le côté gauche? À cause de lui aujourd'hui, encore une fois, toute la première mi-temps, Vinicius était bridé, le gars il n'était pas à l'aise sur son côté. Il était tout le temps obligé de décrocher et jouer un peu plus bas. Parce que devant lui, il y a Mobutu. Je sais que dans ce système du Real Madrid, Carlo Ancelotti nous a dit que ces trois attaquants de devant sont libres de faire ce qu'ils veulent. Un Rodrigo, toi aussi t'abuses de la liberté. On t'a dit de jouer à droite de base. Qu'est-ce que tu faisais tout le temps au milieu et à gauche? Au milieu, à la limite, il n'y a pas de souci parce que Arda Güler venait sur ton côté. Mais que ça soit toi, Arda Güler, c'était vraiment catastrophique. C'est vrai qu'en première mi-temps, t'as fait de belles choses, mais ça, tu m'expliques. Là, tu te retrouves seul face au gardien. Je veux bien comprendre que tu sois un joueur collectif, mais qu'est-ce que tu veux faire la passe à Vinicius encore? Et le pire, c'est que tu aurais pu faire ça à Kylian Mbappé. Regardez là où Kylian Mbappé se trouvait. Heureusement que Valverde était là pour marquer, sinon on n'allait pas s'en sortir avec les trois de devant. Encore une fois, respect à Hendrik, les amis, pour ce but magnifique qu'il vient de marquer, les amis. C'est un vrai but d'attaquant, les amis. Que ce soit dans le déplacement ou même dans la finition, tout était parfait. Je vais faire une vidéo tranquille, les frères. Sa célébration, elle en dit pas assez long déjà. Ça va faire 1 an que ça dure. 1 an, c'est même pas une propagande que je mène, il y a juste à regarder le football. Et là, sérieux, là je suis sérieux, je vais pas aggraver sur Rodrigo ou quoi que ce soit. Mais la question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce que Brahim Diaz a de moins que Rodrigo Goes? Il n'est pas brésilien? Il fait pas des beaux dégradés? Qu'est-ce que Rodrigo a de plus que Brahim Diaz? Ou je vais refaire la question si ça vous plaît. Qu'est-ce que Brahim Diaz a de moins que Rodrigo? À chaque fois qu'il rentre, depuis l'année dernière, comme je vous ai dit, depuis la saison dernière, il fait des différences. Dans les grands comme dans les petits matchs, il décante les situations à chaque fois qu'il rentre. Je me pose la question de savoir s'il ne méritait pas une place de titulaire à la place de Rodrigo quand il n'y avait pas Mbappé. Il n'y avait pas encore Mbappé. Ça veut dire que ce que je dis là, ça valait même quand il n'y avait pas Mbappé. Pour ceux qui penseraient que je le défends. Je ne défends pas Kylian Mbappé. Je dis juste ce que je vois depuis l'an passé. Ça continue à se confirmer. Mettez-le titulaire, vous verrez par vous-même. Il nous sauve le cul l'an passé face à Leipzig. Il rentre à chaque match, il fait des différences. J'aimerais savoir quelque chose, les gars. Quand tu connais tout le potentiel dont Rodrigo dispose, qu'est-ce que Brahim Diaz a de moins que lui? C'est la question que je vous pose. Je vous pose une question, répondez avec des arguments. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça travaille. Santiago Federico Valverde Di Peta. Les gars, encore lui. Encore et toujours lui. Au moment où on attend les trois de devant. Encore et toujours lui. Numéro 8. Encore et toujours lui. Frappe de balle. Encore et toujours lui. Coup franc pour sortir son équipe de la mouise dans un match très difficile. Encore et toujours lui. Santiago Federico Valverde Di Peta. Et regardez, quand je vous avais dit la dernière fois, je vous avais dit les gars, Carlo Ancelotti pour moi c'est le premier nom qui coche sur sa composition d'équipe. Et regardez quand Valverde va célébrer comment Ancelotti l'accueille. Pour ensuite cette superbe accolade entre les deux. Mais ça montre encore une fois le niveau de Valverde. Parce que les gars, ce qui est incroyable avec lui, c'est que c'est pas forcément le joueur le plus à l'aise techniquement, qui va te faire des trucs de fou et tout. Mais c'est le joueur le plus fiable et c'est celui qui fait le maximum de travail de l'ombre. Le travail qu'on ne va pas notifier. C'est lui, par son travail de l'ombre, qui permet aux offensifs de briller et d'être meilleurs. Encore une fois, exceptionnel.
Même Arda Güler a eu du mal aujourd'hui, les gars. Je vois plein de gens lui tomber dessus, mais les gars, au bout d'un moment, c'est pas entièrement de sa faute. La dernière fois qu'on a vu Arda Güler briller avec le Real Madrid, c'était en pré-saison. Et il y avait qui sur le terrain et surtout en pointe? Il y avait Endrick, Brahim Diaz et lui. Il n'y avait pas 3 personnes devant qui se marchaient sur les pieds. Non, le gars aujourd'hui, tout ce qui se passait devant là l'a perturbé. Et aussi, les gars, faut pas nier le fait que Valladolid, le fait qu'ils ont joué en bus aujourd'hui nous a perturbé. C'est comme à Valence. La seule solution pour marquer aujourd'hui, c'était soit de faire des tirs de loin, ce que Valverde a fait et il a marqué, soit faire descendre. Mais tu vas faire centre, qui va mettre la tête? Mbappé? Non. On sait tous que pour déstabiliser ce genre d'équipe qui joue en bus, les amis, il faut un joueur qui percute sur le côté, comme Vinicius, et le profil parfait, c'est Jérémy Doku. Quelqu'un qui a pas froid aux yeux, qui fonce dans le tas. Et là, aujourd'hui, Vinicius pouvait pas percuter comme il le voulait parce qu'il y avait Kylian Mbappé qui était là à côté de lui. Rodrigo de l'autre côté, au lieu de rester à son poste, il rentre toujours au milieu. Ça fait que Arda Güler part sur son côté et à chaque fois que Arda Güler a le ballon, il revient derrière. À chaque fois que Arda Güler avait le ballon, la majorité du temps, il revenait en arrière. Parce que oui, c'est pas son registre, c'est pas Arda Güler qui va te prendre le ballon et dribbler tout ton côté. Non. Aujourd'hui, je parie à 100% que Thibaut Courtois n'a pas reçu plus de 3 tirs. C'est une dinguerie. Ils ont passé tout le match dans leur corps. Comment vous voulez jouer avec ça? Franchement, les gars, là, ça devient inquiétant. Il va falloir qu'on apprenne à débloquer ce genre de situation-là. Parce que face à de grosses équipes, Manchester City, Bayern Munich ou même le FC Barcelone qu'on sous-estime là, ça va pas tolérer. Mais quand est-ce qu'il sera respecté à sa juste valeur? Brahim Abdelkader Diaz. Aujourd'hui, il y avait un Real Madrid sans lui et avec lui. Il est rentré, on a tout de suite vu la différence. On a tout de suite retrouvé sa capacité de projection, tout en conservant le ballon. Il est capable surtout de dépasser des lignes, ce qu'on n'a pas pu voir chez tous nos attaquants aujourd'hui. Une entrée qui se verra récompensée par un premier but, mais qui se verra aussi récompensée par une passe D, par une incroyable percée qui permettra à Endrick de marquer son but. Déjà que l'année dernière, il méritait d'être titulaire. J'aime Arda Güler du plus profond de mon cœur, il est turc, vous le savez très bien. Mais aujourd'hui, pourquoi ce mec n'est toujours pas respecté? Pourquoi il rentre encore une fois aussi tard? Je croyais qu'il était nul. Parce qu'il était facile de juger lors des matchs amicaux. 90 minutes accumulées. Que ce joueur était globalement nul. Entré aujourd'hui, conserve un minimum le ballon. Grosse patate. Digne d'un vrai buteur. Digne d'un vrai numéro 9. Clinique chirurgicale comme on attendait de ces grosses cuisses qu'il a. C'est tout ce qu'on va attendre de lui cette saison. Quand on a Vinicius, Mbappé, Rodrigo, on va attendre de lui que lorsqu'il rentre, il plante des buts comme ça pour qu'il continue à progresser, gagner du rythme, gagner en expérience pour devenir un jour le joueur titulaire du Real Madrid. Là, franchement, aujourd'hui, Brahim Diaz et lui, là, ils ont littéralement été les meilleurs joueurs. Ouais, Sissi Hendrick. Sissi Hendrick, c'est révolu maintenant. C'est fini. Abana. Oh non, c'est une dinguerie. Il est rentré, il a fait ce que Mbappé n'a pas su faire pendant tout le match. Passe de Brahim Diaz directement sur lui. Il a la balle direct. On se demande qu'est-ce qu'il va faire avec le ballon. Peut-être il va foutre la merde. Il décide de prendre la balle, de feinter le défenseur. Il est entouré de 4 joueurs. Tu te dis, ouais, wesh, il va faire quoi là à ce moment-là? Bam, pétard. Pétard direct. C'est ça un numéro 9, c'est ça un attaquant. C'est la méchanceté à l'état pur. C'est ce qu'on veut de Hendrick. Donc les gars, tout ça pour vous dire que il a absolument tout compris à la vie, ce garçon. Il a montré que au Real Madrid, c'est la concurrence qui compte. Je rentre sur le terrain, je fais mieux que toi, je mérite ma place de titulaire. C'est ça. Les gens qui essayaient de me critiquer comme quoi j'analysais les matchs et je disais qu'il n'était pas bon à ce match-là. Oui, il n'était pas bon à ces matchs-là. Mais là, aujourd'hui, il a fait une entrée fracassante. Il était méchant. C'est ça qu'on demande à un attaquant. C'est ça qui doit suivre. Donc merci Hendrick. Il a été méchant aujourd'hui, Hendrick. C'est une dinguerie. L'expression Sissi Hendrick, elle est révolue. C'est mort. Faites un Sissi Mbappé, wesh. Ça. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Madridista del Mundo, sur Telegram. Vous avez juste à cliquer ici sur le lien. Abonnez-vous. Toute l'actualité sur le Real Madrid. En bien.